Ah, vous êtes là! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve. Eh non, c'est pas la partie de Desmory parce que du coup j'en ai pas trouvé. Je suis allé en reconnaissance dans des forêts, etc. Ça fait 2 heures que je cherche. Dans une forêt. Propice aux moris de base, hein. C'est ce que j'ai vu, etc. C'est ce qu'on m'a dit, machin. Et y a rien. Y a rien du tout. Donc, à défaut d'avoir lavé ma caisse et puis j'ai roulé dans des tas de boue, eh ben il se trouve, mes chers enfants, que je vais jeter l'éponge. Ça commence sérieusement à me péter les couilles, hein, de chercher et de ne rien trouver. Et je suis quelqu'un de très patient, je pense que vous l'avez remarqué, ça fait quand même plusieurs semaines que je tente de chercher les morilles et que je ne trouve que dalle. Voilà, tout ce que je ramène en attendant, c'est des tiques. Putain, et ils font mal ces bâtards. La dernière fois je l'avais pas vu, il était sur mon tatouage, cette espèce de chien. Il était dans ma feuille de tatouage, tout noir sur du noir, bah du coup ça se voyait pas. Cassez couilles. On avait tout pour, mais on n'a plus rien. Même pas trouvé de pésis véné. On a goûté des pésis véné, vachement bon. Ça n'a pas de goût. Les pésis véné, du coup, on les avait trouvés à côté de 2 moris. Et non pas 2 bananes. Prends 2 bananes. Mais 2 moris. Et donc, si vous voulez, on a pris donc les pésis, on nous a dit ouais c'est bon, je sais même plus si je vous en ai parlé, puis on s'en fout. Et on nous a dit ouais c'est comestible, blablabla, ça n'a aucun goût. C'est un peu gélatineux, enfin c'est pas gélatineux, mais c'est un peu comme les champignons noirs asiatiques, tu sais, qu'ils mettent dans leur sauce, dans leur machin. Et du coup, je dis vas-y, tu sais quoi, on va se les faire en omelette. Et en omelette, c'est super bon. On avait les 2 morilles, bon elles étaient pas très grosses. C'était pas mal quand même, on les a fait frire. On les a fait à la poêle comme ça, il y en a que 2. On les a mangés super bonnes, vachement bon. Mais il y en avait que 2 quoi, putain de merde. Aïe, yeah. Bon, là, j'en ai marre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer chez moi. Et je suis pas à côté de chez moi. Hein. J'ai remis un peu d'essence tout à l'heure, du trajet que j'ai fait, j'ai déjà bouffé presque une demi-barre. Putain de merde. Ça coûte cher. De faire des vidéos YouTube, ça coûte cher. Ça va, c'est pour vous. Ah ouais, j'ai fait un peu de reconnaissance. Je dis vas-y, tu sais quoi, je vais checker un petit peu avant de tourner la vidéo, tu vois. Que je tourne pas une vidéo pour rien, ça sert à rien. Je préfère quand même vous tourner une vidéo où on trouve quelque chose. Oui, mais c'est les joies de la chasse à la morille, comme les joies de l'urbex, où des fois on trouve quelque chose et c'est fermé, ou des fois on trouve rien du tout, ou alors c'est des ruines. Et là c'est pareil pour les morilles. Tu te retrouves comme un connard parce que les morilles, elles sont cachées, où il y en a pas du tout. Putain de merde. Après c'est peut-être pas une bonne année à Maury, j'en sais rien. Moi que j'ai vu quelques youtubeurs, ils en trouvent à l'appel, tu vois. Voilà, j'en ai trouvé. La vie continue. Pourtant tu vois, y a de tout. Il y a de l'anémone, il y a des léborfétides, t'as la ficaire, plein de trucs comme ça, tu vois. Eh vas-y. Ça me saoule. Il y a même de l'ail des ours, j'ai vu là tout à l'heure là. Putain, il y a de tout. Sauf des morilles. Regardez, il y avait même 2-3 frênes, 2-3 arbres fruitiers, tu vois. Que dalle. Il y a eu des beaux érables, mais là rien, pas de morilles. Non, que dalle, que chi. Ouh, le trou qu'il a dans l'arbre, lui. Il était malade. Puis bien sûr, oh, il y a des gougouttes. Nick, hein. Et que disais-je? Je sais plus. Attends. Je sais plus. Merde, fais chier. Une mémoire de merde. Ah oui, si, je crois que c'était ça, je disais, c'est parce que je suis en bagnole, je peux pas les voir parce qu'elles se cachent bien sous les feuilles aussi, donc en bagnole ça sert strictement à rien de regarder, je trouverai rien. Tu vois. Si jamais vraiment je trouve une morille de 400 grammes, grosse comme as, ok, mais ce serait la seule que je pourrais trouver en bagnole parce que les petites morilles je les verrai jamais, c'est pas possible. Vous êtes vachement proches, non? Ouais, ça va, on s'en fout, ça passe. On est en forêt. Écoute, la vie continue.
Aller faire 2-3 courses, chercher de la litière pour le Cats. Chercher du sucre, faire de la confiture. Et puis des croquettes. Une bonne croquette pour le chat. Quelle terre de folie! Bon, bah écoutez, hein, c'est un échec cuisant. La partie 2 des Moris, c'est mort. Hein. Regarde, en plus, il y a du calcaire partout. Tu vois, le sol est calcaire. Ça, y a pas de toute façon, t'as du lierre grimpant, t'as de l'anémone, t'as de l'élébore, t'as de tout. Tu vois? Mais pas de Moris, voilà. Quelle déception fut-elle? Petite fontaine, pas mal. Enfin, une fontaine, un bassin, une baignoire. Il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Vous avez vu, il y a personne. C'est pas moi qui le dis. Putain. Insupportable. J'ai nettoyé la bagnole, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur nettoyant, mais c'est vraiment de la merde. Genre ça nettoie plus, comme avant. Ah oui, tout ce qui est terreux, tout ce qui est poussière et tout ça, oui, ça vire. Mais tout ce qui est impact de moustiques sur le pare-brise avant, merde, l'arrière est dégueulasse, ou ailleurs, ou arrière, c'est mort, ça nettoie rien du tout. Ah, je suis sorti, j'avais bien frotté et tout, avec le balai, machin, j'ai même passé un coup de chiffon. Que dalle! Les impacts sont toujours là. Les impacts, les cadavres, quoi. Il y a un cimetière, le pare-brise, un cimetière à moustiques. Je jure, des fois, il y a des petits moustiques qui viennent et puis tu les vois tous réunis devant un petit impact, puis ils sont en train de prier, tu vois. La prière des moustiques. Bzz, 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 bzz. Ça va. C'est plaisant, ça. Elle est morte. Ouais. Eh bah écoutez, hein, on abandonne. Ouais, j'y retournerai peut-être une fois ou deux, histoire de dire que... Mais là, sincèrement, j'ai plus envie de me faire chier, quoi. Sincèrement, je veux dire, moi, je veux bien, mais ça me rapporte que dalle, là. Moi, je veux que ça me rapporte des Moris. Ou des Pézis. Même si elles ont pas de goût. Alors, putain. Puis entre ça, et puis bah, t'envoies des terrains privés partout, des forêts privées, donc tu peux pas y aller pour voir s'il y a des Moris, tu vois. C'est pas légal. Après, oui, je pourrais aller à la mairie demander un plan, je sais plus comment ils appellent ça là. Et en fait, avec les plans là, tu peux avoir des coins à Moris, des machins, des bidules. Peut-être un jour je le ferai. Peut-être. Mais hormis ça, la méga flemme quoi. Là j'ai la flemme, j'ai mal au crâne en plus. J'ai pris un doliprane, ça sert à rien. Oui, un doliprane. Bon, la route est un peu plus propre, on va passer à la deuxième quand même. Voilà. Pas beaucoup plus vite. Hein. Il est pas si propre. Là, je suis passé tout à l'heure, j'ai vu un arbre. Ils ont mis un panneau comme quoi du coup il y avait de la chasse les jours fériés et les dimanches. Heureusement, on est samedi. Donc il y avait des bûcherons. Et ils ont mis le panneau, mais je pense qu'il y a très très longtemps, parce que t'as carrément l'arbre, la corse de l'arbre qui est en train de recouvrir le panneau. C'était excellent. J'aurais dû prendre une photo. Je vais vous montrer. Bon après, voilà, c'est pas sorcier, c'est normal. Mais voilà. Et de l'ail des ours. La fausse ail des ours, là. Enfin, c'est des plantes qui y ressemblent, mais c'est pas de l'ail des ours. Ah, il y a tout. Hein. Il se calme. Oh. Enfin voilà quoi, en gros, bon bah c'est une petite déception quand même, je vais pas vous mentir. Je pense autant que vous pourriez être déçus également. Puis là, j'ai pas prévu de faire d'urbex, donc j'ai pas ce qu'il faut. Donc, pas d'urbex aujourd'hui. Quoique je suis pas loin de certains forts, donc pour As de Trèfle je pourrais en sortir un, mais j'en fais un la semaine prochaine de fort. Donc il va falloir que je vous tourne 2 vidéos ce week-end. Parce que c'est dimanche prochain que je vais en urbex. Et dimanche, bah, le temps que je rentre chez moi, vous aurez pas la vidéo avant lundi ou mardi, et chiant. Tout dépendra donc de mes plannings. Là je suis de nuit, donc j'ai les journées certes, mais je pense qu'il y aura au moins une bonne partie de la journée où je vais dormir. Non, je sais pas ce que t'en penses. Quand t'es de nuit, vaut mieux se préparer à bien dormir la journée. Oh, un cycliste. Donc je vais essayer de vous tourner 2 vidéos, donc une aujourd'hui et une demain si possible. Je vais essayer de faire une petite sieste demain
aussi, comme ça du coup, qu'est-ce qu'il fait lui, là, gros blaireau, oh là là. Voilà. Je sais pas, le mec, il voit que j'arrive, il était sur le côté, il se met devant moi. Un peu con, non? Donc 2 vidéos, je vais essayer de faire une petite sieste demain, comme ça je m'endors à 4h du matin. Parce que je finis à 3h. Et je prends demain soir à 19h30, donc comme ça au moins je serai OP, je sais pas, je dors jusqu'à 11h, c'est bien. Enfin en gros, un truc comme ça, j'en sais rien. C'est la déception. Je suis deg. Puis j'ai pas envie d'en acheter, t'as vu le prix des moris toi le kilo c'est entre 100 et 250 balles. Moris séché, le kilo c'est 875 balles. C'est de l'approximatif, hein, c'est pas les tarifs exacts. Mais en gros c'est dans les environs là quoi. C'est bon. Ça fait cher les moris, merde. On va trouver, j'en aurais revendu, tiens. Ça aurait fait les fins de mois parce que c'est vrai que avec le prix de l'essence aujourd'hui et puis tout ce qu'il y a à côté qui augmente évidemment parce que dû au prix de l'essence tout augmente à côté, je me retrouve comme un connard avec plus de sous au début du mois quoi. Qu'ici c'est un vélo ou c'est une moto? Il a l'air de rouler assez vite. Mais je vois des lumières. Putain, j'arrive même plus à parler. Ça c'est pas ma faute, c'est à cause des trous qu'il y a sur la route. Voilà, enfin la route, le chemin, comme tu veux. Allez, on va passer à une ville qui s'appelle Pompéi. Et comme comme tu connais, Pompéi. Et sacrée ville quand même. Pompéi mais sans volcan. Aïe, trou, trou. Ouais, Pompéi, on a un Pompéi en Lorraine, c'est chouette. Une ville qui est pas très loin. Doit être à 30-40 bornes, même pas. 20 bornes, j'en sais rien. Elle est pas très loin quoi. Pompéi. Voilà. Je pourrais dire, j'ai découvert l'ancienne cité. Je sais même pas s'ils ont refait quelque chose sur la ville de Pompéi. Je sais pas. Je me suis jamais renseigné à ce sujet-là. Et en toute honnêteté, c'est comme une balle de golf. J'en ai rien à foutre. Voilà. Ah là 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 là, le poulain. Hein. Ça va plus ces vidéos, ça va plus. Ah, il veut faire des trucs en nature, ça marche pas. Il veut faire des trucs en urbex, ça marche pas. Voilà, il veut chercher des morilles, ça marche pas. Mais bon, il y a bientôt d'autres champignons qui vont pousser, donc je pourrais aller en chercher aussi. On va pas faire de confiture de champignons, bien entendu. Hein. La confiture, c'est avec des fruits, hein, faut pas être con. La blague de merde. Ah putain, je crois que j'ai failli en perdre mes poumons. Quel connard. Oui, je sais, je suis insupportable. Tu sais quoi? C'est parce que je suis tordu, je crois. Il y a de l'anémone partout. L'anémone blanche. Là, partout. C'est ce que je vais faire quand j'aurai mon prochain chez moi. Je vais acheter des bûches, du charbon. Je vais faire un énorme feu de camp. Mais énorme, que je ferai tous les ans. Hein, un sol calcaire, bien entendu. Je ferai pousser 4 ou 5 frênes. Hein, des pousses déjà poussées. Avec un bon gros feu de camp, sa grand-mère, j'aurai des morilles qui pousseront dans mon jardin. Bon, t'auras une grosse tache noire tous les ans, mais c'est pas grave. C'est bon. Putain, mon pare-brise derrière il est dégueulasse, il faut que je change mon essuie-glace. Ça va, ça va. Enfin bref, c'est l'idée quoi. Passer à l'action. Ouh, faut tourner à gauche. Oh, la route est belle. Correction, la route n'est pas si belle. Wow. Ouais, ça va. On a connu pire, quoi. Putain, le mec, il est chiant. Bon. J'ai pris une décision, très chers enfants. Une grosse décision. Évidemment, comme l'argent est difficile, le fameux rêve, projet, tout ce que je vous ai dit là sur les qui doit arriver bientôt, c'est repoussé, bien entendu. Mais je vais remettre de l'argent de côté pour autre chose du coup. Ouh! En premier lieu, je rachète une bagnole à l'éthanol. Ouh! Je refais mes dents.
Oui, ça fait 15 ans que je me tape ces dents de merde. Ça fait 15 ans que j'en ai ras le cul d'avoir une dentition pourrie, hein, qui n'est pas entretenue dû au tabac, au café, à l'alcool, à tout ça. Oui, parce que je suis un être humain, hein, je bois aussi de temps en temps. Mais bon, c'est pas bon pour les dents. Bien quand je les brosse tous les jours. Mais bon, avec les clopes et le café, même si j'ai réduit un peu ma dose de café, voilà, j'ai quand même les dents bien pourries, quoi. Et donc à défaut, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire mes dents cette année. Voilà. La bagnole, tant pis, on verra, ce sera en second temps. Mais je refais mes dents cette année. Là, j'en ai marre. J'aimerais bien retrouver une belle dentition. Et ça commence à bien faire. Là, vraiment, il est temps. Ah, j'ai 27 ans, tant pis, je vais avoir un appareil, voilà. Ça va coûter très cher. Tant pis si je me fous sur la paille. Mais il faut que je refasse ces putains de dents de merde. J'en ai marre. Je sais pas comment... Tu vois, admettons. Enfin, je peux pas dire ça, mais en gros, j'allais dire... tu vois, admettons, si tu serais à ma place, comment tu le vivrais, tu vois. Je sais pas comment dire. C'est pas bien de dire ça. Mais en gros... Moi, je vois... C'est esthétique, c'est pas... Donc, je suis pas remboursé. Je souffre pas de mes dents. J'en ai pas mal. J'ai pas de problème avec mes dents. J'ai des dents, elles ont des racines de 3 cm, tu te rends compte? Le gars, il m'a dit, quand je suis allé le voir, il m'a dit, frérot, t'as des racines de dents de lion. Il m'a dit, même après ta mort, elles seront toujours là. Donc il m'a dit, je peux pas te les retirer. Déjà d'une, parce que tu survivrais pas, peut-être pas, si je te retire tout. Et il m'a dit de deux, il m'a dit, mais ce serait du gâchis, quoi. J'ai dit, ouais, bon, d'accord, c'est bien. Je vais souffrir. Honnêtement, je vais souffrir. Je vais avoir très mal. Et je vais me poser un putain d'appareil de merde pendant 10 ans. J'exagère. Mais au moins, je vais refaire mes putains de dents. Tu vois, comment tu le verrais, toi? Enfin, je sais pas. Comment t'agirais, toi, avec une dentition comme la mienne? 2 dents au-dessus, 6 dents en trop, 2 dents de lait qui sont encore là, frérot. C'est normal? Non, c'est pas normal. Vraiment. Et je sais que c'est héréditaire, c'est de la famille, c'est comme ça. Pas à ce point-là, je crois que je dois être un des pires. Hein. Ou alors je sais pas, parce que je suis un des seuls à pas avoir été traité. Mais honnêtement, j'ai des gamins, je leur fais faire leurs dents carrées, au carré, je te le dis. Ah, c'est sûr que je perdrai pas mes dents, mais putain de merde. Fais chier, quoi. Poser un appareil. Moi, je voulais tout retirer, me foutre un dentier, c'était réglé, quoi. Il m'a dit, ah non. Il m'a dit, d'une, vous survivriez pas, et de deux, ce serait du gâchis. Ah, mais du gâchis, frérot. Le gars, il m'a dit, ça, la dernière fois qu'il a vu des dents comme ça fait 30 ans. Il y a 30 ans en arrière, c'était... Voilà. Et il avait... Avec d'aussi longues racines, tout bien. Chier, mec. Donc je vais aller voir un dentiste classique. Il va me traiter tout ça, regarder si j'ai pas des caries. Ça fait quand même très très longtemps que je suis pas allé voir un dentiste. Il va me traiter si j'ai des caries, tout ça. Je dois sûrement en avoir, même si je ne sens rien. Et puis après je vais aller voir un orthodontiste. Et puis je vais aller refaire mes dents. Tant pis. Je payerai en plusieurs fois, j'en sais rien, je trouverai une parade. Mais je vais refaire cette merde. Là ça commence à bien faire. Voilà. Puis comme c'est esthétique, je suis pas remboursé, donc c'est génial. J'aurais des problèmes, genre vraiment des gros trous dans les dents, ou vraiment je serais à moitié en train de les perdre parce que les racines pourriraient, ou peu importe, tu vois. Ah bah là, direct, tu vois, c'est remboursé. C'est des problèmes de soins, voilà, c'est, je sais plus le mot, mais c'est primordial, quoi. Moi, c'est esthétique. Tu vois. Et je suis sûr, et je le dis, hein, de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, je suis sûr à 100% que j'ai des portes qui sont fermées à cause de ça. J'ai réussi à trouver une... Bon, maintenant, vous me connaissez. À part les nouveaux, et bienvenue à tous ceux qui veulent s'abonner, qui viennent et qui arrivent là.
Vous me connaissez, donc bien sûr, je suis beaucoup plus ouvert. Vous me voyez un peu plus sourire, etc. Raconter mes conneries, vous voyez, voilà. Mais j'ai développé une faculté de ventriloquie, hein, parce que je m'entraînais quand j'étais gamin, j'adore la ventriloquie. Et en fait, je parle, je souris, où on voit quasiment pas mes dents, tu vois. C'est une habitude que j'ai pris, ce qui fait que des fois je bégaye, ce qui fait que des fois j'ai des problèmes d'élocution, etc., etc. Parce que justement, je cache mes dents. Parce que c'est un complexe de malade, en fait. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, je fais beaucoup de con, enfin, je fais énormément de con, je raconte des cracks, je me présente, je me dévoile, je suis sur les réseaux, tout. Même si j'ai pas grand monde qui me suit, etc., je m'en fous. Et tu vois, pour quelqu'un qui a un énorme complexe, je trouve que je m'en sors bien. Je pense qu'il y en a qui en feraient peut-être pas autant, je pense. J'en sais rien. Je peux pas parler à la place des autres. Je sais pas, on a tous des vies différentes. Mais voilà, je vous en parle parce que c'est vrai que c'est important. Puis vous faites partie de la famille Poulain Prod.youtube, donc faut que je vous en parle, c'est normal. Tu vois. Je vais rester combien de temps dans cette putain de forêt là? Putain, mais quelle connerie j'ai faite de rentrer dans cette forêt. Oh là là. Par contre, il y a du réseau. Ah, mais je suis blindé en réseau. Je suis bien. Mais voilà, je voulais vous en parler. Pris la décision, ça fait quelques semaines que j'y pense. Et il y a une semaine, je me suis dit, allez, la bagnole, j'en ai rien à foutre. Si jamais je gagne à gagner des sous bien, je rachète une bagnole en même temps. Et si vraiment je gagne des sous bien, je refais mes dents avant. Voilà, en premier. Je refais mes dents et la bagnole sera pour plus tard. Même si je dépends. Même si, d'un point de vue pratique, je pourrais me dire, ouais, ce que je dépenserais pas en essence, ce serait ce que je dépenserais dans mes dents. Il faut quand même sortir les sous pour acheter une bagnole. Mine de rien. Tu vois? Je veux dire, là, admettons, tu vois, je mets 200, 300 balles de côté si je peux chaque mois. Là, j'ai mis 200 balles. Mais bon, j'ai pratiquement plus de sous. On est le 10, hein, tu vois bien. Le 9, le 10. T'imagines? Les 200 balles, je sais même pas si je vais pas pouvoir piocher dedans ce mois-ci, quoi. Ça va être compliqué. Mais si je mets 200 balles par mois, je me fais un petit capital. Admettons, hein, je dis ça comme ça. Hein. 200, 300 balles, 100 balles, peu importe, 50 balles. Je m'en bats les couilles, on met de l'argent de côté. Je me fais un petit capital sur 2 ou 3 mois, 4 mois, tout au plus. Et là, je me dis, ok, j'ai déjà un début, j'ai déjà un petit peu de fond et tout. C'est parti, je me lance pour mes dents. C'est parti. Et bien entendu, le dentiste, hein, je vais pas y aller qu'une fois. Avant d'aller chez ton dentiste, tu vas me dire, écoutez, si jamais vous avez des caries, il va falloir revenir pour les pansements, revenir pour... Nique ta race, hein, parce que tu vas vouloir tomber, toi, évidemment. Donc, j'aurai déjà un petit capital où je pourrai déjà commencer chez le dentiste, où il va pouvoir regarder. Et ensuite, une fois que les dents seront traitées, je pourrais aller chez l'orthodontiste tranquillement, quoi. Et me faire poser un appareil de merde. Vous allez me voir avec des rails de chemin de fer sur la gueule, quoi, à 30 ans. C'est chouette. C'est chouette. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Sincèrement, je voulais le faire il y a quelques années en arrière. Je suis allé à l'hôpital et tout, hein, machin. Ils m'ont dit, oui, mais il faut voir avec votre dentiste traitant. Je savais même pas qu'on avait un dentiste traitant, ça va? Je savais même pas que ça existait. Il y a quelques années en arrière. Et du coup, je dis, ok, pas de problème. Je suis jamais allé voir le dentiste, c'est bon. J'y suis jamais allé. J'ai gagné 3000 balles par mois, 3000 à 4000 balles par mois. Je gagnais très bien ma vie. Et j'aurais pu refaire mes dents. Ouais. J'avais pas le permis en plus à cette époque. Non, je l'ai pas fait. Voilà. Parce que piéton. Donc chiant, tu vois. Mais bon, de toute façon, je l'aurais fait. J'aurais fait le trajet. Je veux dire, j'allais bosser à pied, je faisais 1 heure de marche, 1 heure de route à pied. Je le faisais pour aller bosser, donc j'aurais pu faire une demi-heure, 1 heure, pareil, pour aller faire mes dents, tu vois, pas de problème. Après, tu rentres, t'as la bouche à moitié comme ça, tu vois, parce que t'es complètement en rade, t'es complètement anesthésié, hein, et tu te dis, bon, une demi-heure avec la douche comme ça, c'est bon, chiant. Je l'aurais fait après peut-être en bus, quoi. Mais bon, les gens, ils t'auraient regardé, je vais boire un coup.
Hop là, ouais, trop bien. Non, c'est bon, c'est bon. Donc, non, mais voilà. J'aurais dû m'y prendre plus tôt. Après, malheureusement, bah, j'ai perdu mon emploi suite à une entorse. J'étais en intérim, hein, tu vois bien. Et ben, je gagnais même même au chômage, hein, je gagnais quand même pas mal ma vie. Hein. Je me faisais, j'étais en CSP avant, donc je me faisais entre 1003 et 1004. C'est les contrats de sécurisation professionnelle, tu sais, je sais plus comment ils appellent ça, là, dû à une liquidation. Là. Et puis voilà, quoi, donc j'aurais pu refaire mes dents à ce moment-là. Mais j'ai cru que c'était la gendarmerie, j'allais dire qu'est-ce qu'ils foutent dans la forêt. Non. Et bah 280 mètres je sors, c'est bien. Et bref, tu vois, j'aurais pu. Mais non. J'ai pas fait. D'ailleurs, c'est pas j'aurais pu, c'est j'aurais dû. J'aurais peut-être une belle dentition. Mais moment, je regrette quand même beaucoup d'actions que j'ai pu faire ou que j'aurais pu faire, que je n'ai pas fait. Comme tout le monde, hein. Avec des si, on refait le monde, bien entendu. Peut-être que si j'aurais fait ça, bah, si j'avais fait ça, bon. Et je vous ai jamais raconté ça, je crois. J'étais au lycée, à Gérardmer, en Intellerie. Et on était parti donc, on est parti avec des amis de l'école d'époque au bar pour aller boire un café, fumer des clopes, discuter, machin. On était au coin fumé. Puis moi, grande gueule, comme toujours, j'étais en train de péter mon câble parce que j'ai dû me prendre la tête avec un prof ou je sais plus. J'étais en train de péter mon plus gros câble, tu vois. Mais un truc de malade. Et à un moment, il y a une bonne femme qui monte, elle dit qui c'est qui parle comme ça? Je dis c'est moi, je m'en fous. Ok, d'accord, elle me dit vous avez vous avez de la prestance et tout. Elle me dit je recherche un profil comme ça. J'ai vis-à-vis de quoi? Elle me dit on est en train de tourner une série donc à Gérardmer, je sais plus si c'était zone blanche ou un truc comme ça, page blanche, t-shirt blanc, enfin bref, un truc de merde. Et elle me dit c'est dommage, vous faites un peu vieux. Parce qu'elle me dit, bon à l'époque j'avais 18-20 ans, tu vois. Elle me dit on recherche un ado qui serait le personnage principal. Et elle me dit du coup à ce moment-là vous auriez pu être la personne parfaite qu'il nous fallait, quoi. Elle me dit c'est pas grave, moi je vous propose un autre rôle, mais un rôle figurant, un petit rôle secondaire. Bah je dis ok, tu vois, pourquoi pas. Elle me dit d'accord, elle me dit telle heure, tel jour, telle heure vous êtes disponible. Bah j'ai écouté oui, j'ai 2 heures de pause à ce moment-là. Je lui dis je suis dispo, quoi. Ok, nickel, parfait. J'y vais. J'attends une demi-heure, 1 heure, 1h30, 1h45. Je dis moi j'ai cours dans un quart d'heure. J'en ai marre de me faire allumer. J'attends. Toujours pas de nouvelles, rien. J'ai attendu vraiment jusqu'aux 5 dernières minutes. Personne, tu vois. Personne n'est sorti du bureau. Et j'ai toqué et tout, j'ai attendu. Bon, bah je suis reparti. J'étais dégoûté. Ah, je te jure, j'étais dégoûté. Je me suis dit, tu vois, et je pense que ça doit y jouer un rôle. À mon avis, tu vois. Mais bon, j'aurais pu jouer dans une série, voilà. Mais bon, ça c'est pas fait. La vie continue. Mais dégoûté, hein, parce que sincèrement, j'aurais aimé vraiment me lancer un peu dans ce domaine-là. Et ça aurait pu se faire. Mais comme la nana, du coup, estimait peut-être que c'était pas intéressant de m'ouvrir la porte pour un second rôle, ou pour un rôle de figurant, tu vois, voilà, quoi. Puis avantage, j'étais majeur, tu vois, j'étais pas mineur. Donc moins de contraintes, pas forcément gérer avec les parents, etc. Tu vois, j'en sais rien. Bah non. Du coup, je me suis retrouvé nicomoc. Ah non, c'est pas ça, c'est niqué. Putain, j'ai des collègues à la même voiture. Chouette. Oh, fais chier, mec. Bah ouais, mais j'ai pas de place, moi, là, je peux pas. Frère, ça va être compliqué, là. Ouais. Je suis pas à l'auto. Je passe là. Compliqué, là, compliqué. Merci. Fais la gueule, hein. Putain, souris. Les gens m'énervent, ça y est. Je suis énervé. Putain, tu vois,
Tu leur fais des sourires, Bon, t'essayes de trouver une parade pour essayer de les faire passer, hein. Non, 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 le mec il fait la gueule. Espèce de gros connard, va. Ah, je suis vénère, je suis tendu. Ça se voit? Je suis tendu, j'en ai marre, c'est pas bien. Ça fait 2-3 semaines, je vous le dis honnêtement. Je le montre pas. C'est vrai, je le cache un peu quand même. Mais ça fait 2-3 semaines, je suis extrêmement tendu. Mais tendu. Mais d'une puissance. Pourquoi j'ai un stop là? Sens interdit? Ah bah oui, parce qu'ils ont la priorité, d'accord. Mais ouais, je suis vraiment, vraiment très tendu en ce moment. C'est... Waouh. Je sais pas si c'est la période qui veut ça. Si c'est... Je sais pas. Mais ouais, je suis pas bien. Je suis tendu. J'en ai marre. Je suis tout le temps énervé, en fait. Des trucs qui m'agacent, des détails pourris, tu vois, des trucs de merde, mais... Je pense que c'est le fait d'être trop gentil tout le temps, de me faire marcher dessus, tu vois, de me faire baiser. Bah, je pense qu'il y a un moment, je pense que je commence à péter mon câble, quoi. Et là, je suis à la frontière de l'explosion, je vous le dis honnêtement. Bonjour. Ils sont tous aigris, les gens. Waouh, du calme, frérot. Oh là là. Qu'est-ce qu'il est vénère. Merde, je dois tourner là, moi. Pas mis de clignotant, désolé. Mais t'es pressé, la demoiselle derrière moi. Vache. Ah ouais, voilà, là, je suis le mec relou, là, parce que là, je roule à 20. Après, c'est marqué 20 aussi, hein. Donc, je roule à 20. Je pourrais rouler à 30. Non, je roule à 20. Voilà. Là, je dois aller à droite. Je vais au centre de Pompéi, hein, donc imaginez. Là, je suis dans Pompéi, hein. Imaginez, hein. Ah. Pompéi. Enfin, je crois que je suis à Pompéi. 5 minutes. 1 km 7 pour être au centre de Pompéi. Oui, je suis dans Pompéi. Là. Comme c'est grand. C'est quoi de cette route de merde? Là, je dois aller tout droit. Ah non, je suis pas encore à Pompéi. À gauche. Pompéi, Pont-à-Mousson. Ah, c'est vert. Oh, trop bien. Oh là là. Hop, bisous. C'est des routes très compliquées, hein. Je passe en 3ème, merci. Oui, c'était quoi ce cri chelou là? Bon, vachement jaune derrière, vachement vert là-bas, un peu de ville par-ci, un peu de ville par-là. Bon, on a un peu de tout, quoi. Allez, tourne à droite et laisse passer le poulain qui veut passer gentiment pour partir. Merci. Ah non, on était à Froid. Quoique, si c'est Pompéi en face, mon ref, putain, c'est énorme. Wow. Puis c'est une ville montagne, un peu comme Plambert-les-Bains. Vous connaissez pas. Vous êtes pas du coin, vous connaissez pas. Ah, c'est chaud. C'est 50? Je suis à 40. Ah, c'est même pas 50? Ah, si, c'est 50. C'est ce que je pensais. Au Calédy, bar brasserie. Ouais. Est-ce qu'on est à Pompéi, la Moselle? Moselle, fleuve aurifère. On pourrait retrouver de l'or et tout, mais là, c'est pas trop les bonnes périodes. Voilà. Oh, un Turc d'Avatar. Quel gros bâtard. Pompéi, on y est. On est à Pompéi, ça y est, on y est. Pompéi, D657. Jumelé avec Lomar. Je sais pas où c'est. J'ai pas eu le temps de dire. Café brasserie PMU. Le Chlore. Non, le Globe. Oh, je sais plus lire. Voilà. Pas le droit de doubler le bus, même quand il est à l'arrêt, surtout quand c'est aussi petit. Alors tu attends. Voilà, c'est bien. Bonjour. Il y a du monde à Pompéi, oh là là. Terre que va Avatar. Il y a du monde, mais tout est fermé, donc trouve l'erreur. Créatif. Oh, j'aime bien le jeu de mots. Salut. Oh, yeah. Impressionnant. Pompéi. Bah, vous avez un petit cadre, vous, de ce côté, c'est pas mal.
Impressionnant. Je vous ai dit j'avais nettoyé la voiture et que j'ai roulé dans la merde. Ah oui, je vous l'ai dit, c'est vrai. Changer mes enjoliveurs aussi. J'ai pris du tuning. Je vous jure, c'est vrai. J'ai pris des enjoliveurs Jackie Tuning. Alors, rue de la Gare. Alors pourquoi il m'emmène à rue de la Gare? Il est énorme ce bus. Oh, Crédit Agricole, caisse d'épargne, tout. Est-ce que je tourne aux rues de la Gare? Faudrait que je trouve un magasin. On va tourner à la rue de la Gare, allez, pourquoi pas. Oupsie. Ah, puis il nous a... Alors, le centre, c'est... Là, j'arrive au centre de Pompéi. Ça m'étonnerait fort. Parce qu'en fait, j'arrive directement à la gare. J'ai bien fait de me barrer. Il y avait des gyros qui allaient de bloquer la route, là. Parce que derrière, il y avait une ambulance. Et il n'y avait pas de passage. Comme ça, au moins, j'évite de bloquer la route. C'est pas moi le problème. Je suis à la gare. Voilà. Bon, on va faire demi-tour. C'était mes freins, ça. Le bruit, ils sont tout neufs. Hein. Là. Pompéi. Trop bien. Je suis content. Bon alors, attends, maintenant, il faudrait que je trouve un magasin. Est-ce qu'il y a des magasins à Pompéi? Non, je veux pas quitter Waze. Bah, c'est pas si grand que ça, Pompéi. Hein. Masbach. Non, Marbache. Belleville, Liverdun, Champignol, Nancy. Ah oui, c'est à côté de Nancy, bien entendu. Naturellement. Alors, ouais, alors ça m'aide pas. Viens voir un peu qu'est-ce qu'il y a comme magasin à Pompéi. Wesh. Tellement je cherche des morilles. Je tombe sur quoi? Là, truc de morille directement, une grosse morille blanche. Oh là là. Des morilles géantes fleurissent un peu partout, mais où les dénicher? Des morilles géantes. Bah, j'aimerais bien en trouver aussi, moi. Oh, des bons pieds. Salut. Alors, attends voir. Donc, on est à Pompéi. Alors, Pompéi. Magasin. Ah, il y a un Aldi. Il y a pas d'action à Pompéi. Faut que j'aille à l'action de toute façon. Bah, je vais aller au Aldi pour chercher du su. Il est où? Rue de Turlomont. Alors, rue de Turlomont. Où ça s'écrit comme ça? Attends. Turlomont, voilà. 760 mètres. Oh, je suis pas loin. Ok. Faut que je remonte de la gare. Et que je reprenne par la route où j'étais, en fait. J'aurais dû continuer tout droit, j'arrivais à l'Aldi. Hein. Bisous. Attention au train. Bah oui, mais il n'y a pas de passage là. Ah oui, il faut passer par là. C'était chouette d'aller voir la gare. Enfin, potentielle gare, quoi. T'as capté l'idée, quoi. Pompéi. Je vois rien du tout. Ah, bah alors ton clignotant c'était pour les cons ou c'est comment? Oh bah désolé, hein. On refait. Pas le choix. Ah, nickel. Je lui ai fait quand même un petit appel de warning, hein, parce que bah tu vois rien, quoi. Il n'y a même pas de panneau qui disait interdit de tourner à droite, donc je pouvais tourner à droite, mais en l'occurrence. C'est parti. Ah, il y a même un radar sur la route de Pompéi, la route principale. Ok.
Bon, par contre, j'espère juste qu'on va pas se repéter le bus. Hein. On a réussi à s'en séparer. Quoi qu'en général, c'est assez lent un bus. Surtout que là, c'est un bus à deux. Enfin, il y a 2 wagons, quoi. Bus articulé, ou je sais pas comment ils appellent ça. Un gros bus, quoi. Pousse-toi, le pigeon, oh là là! Ah, c'est ce genre de choses qui m'énerve, putain. Ah non, c'est vraiment pas un radar, c'est la police tout court. Hein. Il y a les grandes bottes, les gendarmes en motard. Ah ouais. Bon. Oh bien. Alors, par où est-ce que je tourne pour aller au Alaldi? Ah, c'est par là, ok, d'accord. Ouais, bah alors toi tu me fais chier avec ta trottinette de merde, alors casse-toi, merci. Danger public. Il est où là? Oh, c'est un peu serré. Regarde, il a failli se péter l'autre avec son chien, lui. Avec ses trottinettes de merde, là. Hopsi, voilà. Toc. Ah oui, il fallait être malin pour se garer, madame. Ah, place handicapée. Bon, d'accord. Je vous reprends tout à l'heure? Je vous reprends tout à l'heure. Bon, nous y revoilà. Aïe! Oh là là! Oui. Ah, je vais me faire mal! Tu vois? Encore. Bon. J'ai acheté mon sucre. Maintenant, je vais aller à... je voulais aller à Action, mais je suis plutôt allé à Jiffy, je pense. Puis je vais aller chercher un truc à boire aussi, j'ai soif. Lui, il s'est vraiment garé comme un gros fils de pute. Hein. Ouais, ça se voit que t'as à peine ton permis. Hein. Putain de merde. Ouais, elle est à moitié sur la place de parking. Allez-y. À moitié sur la place de parking et à moitié sur, sur le terrain, quoi. Enfin sur le chemin, quoi, la route. Alors, ça vraiment con, alors. Il y en a des fois, on devrait pas leur donner le permis. Honnêtement. Qui suis-je pour juger? Oui, voilà. Le temps qu'il arrive, Philibert. On fait tous des erreurs, je vous l'accorde. Voilà, seulement son permis. Mais je pense que je suis trop tendu, en fait, c'est pour ça. La preuve en est, j'ai pas de mettre mon clignotant, putain de merde, quel connard. Ah, c'est des choses qui arrivent, ça va. Normal, c'est moi, qu'est-ce que tu crois? Oh. Ah, je crois pas. Je suis trop tendu, pas bien. Bon, bah, on va à Nancy. Nancy, il y a une foire là en ce moment. La foire à Nancy, je sais pas c'est quoi. Ah bah ils sont plus là. Ils sont partis les motards. Bon bah ils sont partis. Ouais, ben écoute, ouais, j'ai chopé un truc à boire vite fait, j'ai soif. Je sais pas, un coca, une boisson énergisante, un truc, histoire de me redonner un peu de peps, je pense. Ça va, on se calme toi là. T'es cru où? T'as cru que la route c'était la route à ta mère? Voilà. Il a failli péter le camion qui est devant, hein, tellement il arrivait comme un malade. Je suis trop tendu. Ouais, je suis trop tendu. Allez, go, Nancy, Laxou, Nancy. On sort de Pompéi. Au revoir petite gare de Pompéi. Putain. Faut vraiment je trouve un truc pour nettoyer le pare-brise, il est dégueulasse. Ah, je vous prenne une photo de mes enjoliveurs de tuning et que je vous montrerai ça. Ouais.
T'inquiète fiston, je te suis. Je ne te perds pas. Notre chauffeur, c'est le meilleur. Putain, le slogan. J'aime bien. Et bien, on voit quand même que c'est les grosses villes, hein, malgré tout. On est dans le secteur de Nancy, ça reste quand même des coins qui sont pas très beaux. À part la montagne, les montagnes, tu vois, c'est chouette. Mais sinon, voilà, la nature, c'est beau. Ah, ça siffle. Peut-être je devrais fumer une clope tout à l'heure là, parce que histoire de me détendre, non? C'est pas une solution. Le tabac, les tabous, on en reviendra tous à bout. Oh putain, c'est vieux. Oh, je suis vieux. Oh, la Moselle. Vous verrez rien, je pense. Mais vous verrez rien, c'est clair et net. Ah, quoique, c'est peut-être un petit peu. Non? Oh, peut-être un petit peu. La Moselle. Ils se sont repositionnés là-bas, les gendarmes, sérieux? Je sais pas, ils sont notifiés comme quoi ils sont là. Ça se trouve, ils sont là. Douli-di-di-dabou, on en viendra tous à bout. Bouffon. Eh ben, a priori, non, il n'y avait personne. Pourquoi ils avaient dit que les gendarmes... Bon, peut-être qu'ils étaient là plus tôt, mais... Non, pas de gendarmes. Il n'y a pas de gendarmes, mon ami. Il n'y a pas la police. Là. Vers mes cheveux. Non, mes poils de barbe. Je vais me faire chaud, 1 de ces 4, ça va? Je vais couper tout ça. Oui. Non, c'est pas vrai. Ça fait depuis 2022 que je les laisse pousser. Il est hors de question que je les découpe comme ça sans pression. Tu vois, c'est bon? Par contre, bientôt, je suis modèle de... Je vais être modèle de coiffure. Modèle coiffure pour un examen, là, bientôt. Alors, on va me faire un truc, ça va être... digne d'un poulain. Alors, vous allez me dire, c'est-à-dire? Je vais avoir une crinière toute lisse. Comment ça, une crinière toute lisse? Bah, en gros, une crinière toute lisse. Genre, vraiment, elle va me défriser les cheveux avec des produits du bordel, là. C'est un défrisage permanent, je sais pas quoi. Bon, je dirais, au moins, ça va permettre de voir un peu ce que ça ferait sur moi, d'une. Et de deux, comment ça s'appelle Oui, c'est bon, je t'ai vu avec ta Tesla de merde. Ah, le mec, depuis tout à l'heure, il me colle le cul, là, ça va. Voilà. Ouais, du coup, voir un peu ce que ça fait sur moi, donc d'être défrisé, quoi. Oh, il y a la police devant, plein police. C'est 90, c'est plus on dit. On arrive dans les zones 90. Toi, je ralentirais avec ton BM parce qu'il y a les flics devant, tu vas te faire allumer. Ce que tu veux. Bim 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 bim. Mais ça se trouve c'est juste un radar, hein, c'est. 70. Ah ouais, ils ont carrément mis le radar au milieu de la route là. Tout est normal. Ah ouais. Attention. Ah oui, ils sont toujours là, effectivement. T'as vu? Les gens sont écrits, oh là là. Par contre, c'est marrant, la queue qu'il y a derrière, mais c'est un truc de fou, quoi. Ben, c'est 110, c'est 70, les gars. Il y a des travaux. Je m'en tape, moi. Puis il y a un autre radar au bout là-bas. Non. À mon avis, ils se sont dit, ah là! Attention! Sûr! Ah, pour en mettre un devant et un derrière, les mecs, c'est vraiment attention. Hein. Ah, je sors dans 6 km. Bordel. Ah, il est là, il est bien là le radar. Putain,
occupé. Putain, ils ont mis un radar à l'entrée et à la sortie du pont, quoi. C'est impressionnant. Allez, voilà, ça y est. Allez-y, faites-vous plaisir. Là, c'est 90. Et non, toi, tu passeras pas. Il y a l'autre devant, fils de pute. Comment il sort, lui? Oh là là. Putain, ce qu'ils peuvent être cons, les gens. Allez, bouge, ta mère. Oh, ce qui m'énerve. Les gens, ils te doublent là où il y a une voie d'insertion. Donc forcément, au bout d'un moment, bah... Bonjour. Forcément, au bout d'un moment, bah, ça risque de faire putsch. Avec une bagnole qui arrive sur le côté. Parce que bah du coup, lui, il veut pas s'arrêter, il veut pas ralentir ni céder le passage. Lui, à côté, il casse les couilles parce qu'il est en train de doubler là où il doit pas doubler. Tu vois? Bah, c'est bon. Elle m'a regardé genre en mode... C'est bon? Je parle pas tout seul, là, il y a une caméra. Oh, le travail. Je te jure. Puis la méchante queue de poisson qu'elle a failli me faire encore en plus, vas-y, c'est bon. Tu vois, comment tu veux que... Oh, alors lui, il y a un radar un peu plus haut, hein, je passe au courant. J'ai même pas besoin de voyer pour le savoir, je le sais. Comment tu veux que je reste calme avec ce genre d'individu? Là, l'autre, il est en train de bouffer la route, il a deux doigts de péter à 308 qui est devant, avec son camion de merde, là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je suis là de ces enfants. Le radar, il est là. Ah, bizarrement, la Mercedes, elle a vachement ralenti, là. Radar, là, la dernière fois que je suis passé devant, j'ai vu un énorme flash. Bon, après, il faisait presque nuit. Il y en a un qui a dû se faire bien flasher, c'était un taxi, je crois. Oui, il est toujours là, oh là là. Allez, les mecs, ils lésinent pas. À 10 mètres près, ils retracent. Ça me fume. Ça, c'est une voie de véhicule lent, monsieur. Et vous êtes à 110 dessus, c'est pas bien. Les gens qui doublent à droite, c'est des malades. Non, c'est 90, c'est 90. Il y a encore un radar là, si vous voulez. Il y en a tellement. Maxéville. Mais c'était marqué Laxou. Je vois ce que je fais à Maxéville. Bon, c'est pas grave. La vie continue, tu sais quoi. D'une ville à une autre, le magasin reste pratiquement le même, à 2-3 détails près, bien entendu. Boulangerie Ange, Jiffy. Action. Bon bah voilà, Action est juste à côté, donc si je trouve pas ce que je veux à Jiffy, je vais à Action. Plutôt tranquille. Ah, B. Oh là 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 là. Et il y a un Lidl, j'aurais pu faire tout ce que je voulais ici en fait. Les gens en chaussettes dehors. Je sais pas, c'est bizarre. Voilà. Je pue? Pour ça que tu t'en vas? Moi j'y est parti parce que je sens mauvais. Ça sent l'eucalyptus. Pourquoi? Parce que j'adore l'eucalyptus. Et j'ai toujours de l'eucalyptus sur moi d'ailleurs. Je sais pas ce que j'en ai foutu de mon eucalyptus. Il est où mon eucalyptus? L'eucalyptus? C'est pas moi qui ai klaxonné? C'est moi qui ai klaxonné? Ah non, c'est pas moi qui ai klaxonné. Ils sont tarés. Pourquoi tu fais ça? J'ai cru que c'était moi qui ai klaxonné, j'ai dit merde, je suis con. Ouais, mais j'ai pas touché le volant. Mais non, c'est l'autre blaireau derrière. Eucalyptus, voilà. J'adore mon eucalyptus, j'adore l'eucalyptus. Vous aimez l'eucalyptus? C'est bon l'eucalyptus, ça sent bon l'eucalyptus. Et au cas où, j'ai même de la croix bleue eucalyptus. D'ailleurs, super bon ça.
Regarde. Je vous reprends tout à l'heure. Bon, alors. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Bon, j'ai de la litière, j'ai des croquettes, tu vois. J'ai pas trouvé ce que je voulais. Je voulais acheter autre chose en plus. Perso, tu vois. Mais il a pas trouvé. Donc c'est pas grave, je vais aller à la Farfouille. Jiffy, Action, Lidl, rien. Tu vois, c'est un truc de malade. C'est pas grave. Là, j'allais pour aller au Lidl. J'entends deux jeunes là qui se sont pris la tête avec. Enfin, deux jeunes d'une 14 ans, tu vois. En vélo là. Ils se sont pris la tête avec un mec d'une vingtaine d'années. Eh, vas-y, l'autre, il y a le gars, donc il dit ah, c'est bon, vas-y, laisse-moi tranquille, parle pas avec moi, je sais pas que ça va faire, tu vois bien. D'autres choses à foutre. Et ben, les deux jeunes, ça leur a pas plu. L'autre, il dit ouais, tu vois, il dit je vais donner le sac à mon frère et mandale dans sa gueule. On va lui mettre un gros chassé dans sa gueule. L'autre, il le regarde, il fait ouais, mais s'il nous défonce. Bah, il fera rien du tout, tu verras, vas-y, je m'en occupe, tu dis. Deux gamins de 13 ans qui veulent s'en prendre à un mec d'une vingtaine, trentaine au max d'années, quoi. C'est déprimant, ce monde de merde. C'est déprimant. J'en ai ras-le-bol et je suis bien content de plus vivre en ville, moi. Oh là là, que je suis bien content. Oh, toi, tu te calmes derrière, là? Il a pilé, il a failli me rentrer dans le cul, quoi. Les gens me cassent les couilles. Oh là là, et connais pas le clignotant, oh là là. Ça m'énerve. Je suis trop tendu, je crois. Moi, il s'arrête au stop. Même si le clignotant c'est une option. Oh là là, je deviens aigri. Je vais être le vieux con qui va être derrière dans son jardin, derrière sa baraque ou tout ça, sur son rocking chair. Hein? Et je vais être le vieux con qui va pas falloir faire à chier. Tu vois, c'est bon? Regarde quand tu t'arrêtes, toi. Putain, ça fait 2 fois. Hein. 3e fois, je descends. Je commence à en avoir ras le cul, là, des gens qui se font pas attention. Hein. Ils ont peut-être les moyens de racheter une bagnole, pas moi. Quoique c'est lui qui sera en tort. Donc si c'est lui qui est en tort, c'est lui qui me payer la caisse. J'en ai rien à foutre. Et dommages d'intérêt, rien à foutre. Non mais... c'est un outil de travail, la mine de rien, une bagnole. C'est important. Alors, je vous dis ça, vous êtes au courant. Depuis les 3 quarts depuis bien plus que... Depuis un peu longtemps que moi, c'est sûr. Il regarde jamais, hein. Il regarde jamais. Ah, ça va. Ouais. Ouais. Mais le mec, tu peux... Mais lui, je suis sûr qu'il a déjà eu. Ou alors il a pas eu, mais il l'aura un jour. Le gars, il est tout le temps en train de regarder à droite, à gauche. Il regarde pas la route. C'est un truc de malade. Je comprends pas, moi. Oh, bah, excusez-moi, ça a coupé, plus de batterie. J'espère que cela va tenir parce que bah, c'est la dernière. Bon, alors, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Et vivement que je dégage de ce coin de fou malade. Les gens me terrifient ici. Hein. Là, je sors du Farfouille, là. Et j'entends quelqu'un, il est sur son téléphone en train de regarder un film de cul. Je commence à en avoir marre. Enfin, après, je sais pas si c'était un film de cul, mais j'ai entendu une nana jouir, donc bon. Il était sur son téléphone, donc... Ah, mais il y a un problème sûrement. Il y a personne derrière, il y a personne. Hop, si, on dégage. C'est parti. C'est parti. C'est une ville de fous, Nancy. Vous êtes des grands malades, les Nancéens. Entre ceux qui veulent péter la gueule aux plus grands et ceux qui regardent des films de cul en public,
Eh ben, vous êtes des fous malades. Je ne suis pas prêt de revenir chez vous, même si j'aime bien votre ville. La Plastane, des trucs comme ça, c'est chouette. Mais vous êtes quand même des grands fous malades. Oh, un stop. Je me suis trompé de route. À cause du GPS de con, là. Du coup, bah en fait, il a fallu que je fasse demi-tour plus bas, machin. Enfin, c'était un bordel. Les routes de Nancy, c'est un film de Brawls. Allez-y, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je fatigue de fou. Je deviens vraiment fatigué de tout, en fait. J'en ai marre. Allez, qu'est-ce qu'il y a les warnings en route, toi? Enlève tes warnings. Inutile, personnage. Bon, après, s'il a les warnings, c'est peut-être qu'il a une bonne excuse. Oh la vache, le trou dans la route. Oh putain. Comment tu veux que je sois aise avec tout ce qui me rend aigri? Ça devient terrible. Oh, reste debout. Ça m'arrange pas des masses. Il est joyeux, lui. Par contre, il a failli perdre son vélo. Moins joyeux. Il va perdre son vélo sur la route. Hein. Je dis ça, je dis rien. Allez, monsieur, c'est 70. Oh yeah. Les gens sont dangereux. C'est le mot. Alors, c'est par où que je... Ah, c'est par là. Fléville-Ludre. Ah oui, mais là, je me suis fait avoir là aussi. Là. C'est une route de merde. Là. Une bande de cons. Bip bip. Attention, ça tourne, chers amis. Arrête ta gueule. Arrête. Il n'y a plus ça. Oh putain, cette vidéo de merde que je suis en train de vous tourner, les enfants. C'est terrible. C'est terrible. Direction Besançon. Alors lui, il est venu sur la voie rapide pour ressortir de la voie rapide, genre. En un quart de seconde. Vraiment super con. Oh. C'est pas bien, je sais, mais votre santé. Hein. J'en avais besoin. Je n'avais vraiment besoin, je commençais à vraiment avoir la gorge sèche. Ah, je suis content. Enfin fini là. La journée. Par contre, chiant parce que la journée est passée trop vite. Il est déjà 18h, il est déjà 6h moins 20, bordel de merde. Je suis sur la route depuis midi. 11h30 midi. Voilà. Au risque de vous choquer, chers collègues covoitureurs, covoiturés comme vous voulez, c'est 90. Et vous, monsieur Toyota, c'est pareil, hein. En plus, il a un AOQ. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est toujours 90, hein. Mais laisse-les faire, ils font ce qu'ils veulent. Oui, c'est vrai, ils font ce qu'ils veulent. Ils devraient trop le PV, mais ils font ce qu'ils veulent. Parce que je dis ça, mais il y a des flics plus loin, donc ils se démerdent. C'est pas un radar, parce qu'en général, il n'y en a pas loin. Ah, je crois qu'il y en a un qui l'a aperçu, il vient de piler. Bim. Bim. Après, ils font ce qu'ils veulent. C'est quand que c'est 110 par contre? Là, on est sur une voie. Ah, c'est là. 2,51. Yus. 2,61. Yus. Bon, les bisous. Yus. Putain. Ça on ferait presque bugger la caméra. Ça va qu'elle tourne pas au carburant.
N'empêche, je me disais, les enfants, ils sont passés où les 1 euro qu'il y a de gasoil, les 1 euro le litre là, il y a 15 ans. Enfin, je dis ça, j'ai pas connu, mais. Enfin, j'ai pas connu parce que je produisais pas. Mais bon, là aujourd'hui, je me dis 2,60 €, ça fait cher. Encore là, moi j'ai réussi à trouver un total à 2,19 €, parce que là, ils ont tous monté. Ils ont 2,22, 2 machin. Ça devient terrible quand même. Je me repensais à un truc, je me suis dit, en fait, vu le temps que j'ai perdu aujourd'hui à chercher les moris, que je n'ai pas trouvé, ça va de soi, j'aurais pu vous faire un fort, parce qu'au final, les forts, les abris de combat, tout ça, il y en a plein autour de Nancy aussi. J'aurais pu vous faire ça. Je me suis fait chier pour rien, j'en ai ras le cul. Donc là, pour l'instant, voilà, je m'avoue vaincu. Je m'avoue vaincu. Putain. C'est terrible, non? C'est honteux. Les calcaires qu'il y a dessus. Bon, bref. Je pense qu'on est pas mal sur la vidéo. Je pense que je vais vous laisser. Et la semaine prochaine, je tourne un fort. Puis je serai avec le commissaire Lapin, tant attendu. Donc ce sera plutôt cool. Puis avec un peu de chance, on va faire un fort qu'on connaît pas. Ou alors je retourne au fort que j'ai fait la dernière fois. Je sais même plus c'est lequel. Bouffon. Heureusement je les note quand même. Ah, je regarde. Je regarde et puis on fera un fort, ouais. Avec le commissaire Lapin, c'est cool. Je suis content de le faire revenir, ça faisait longtemps. La dernière fois, c'était l'année dernière. Ça fait un moment que j'ai pas vu le commissaire. Bon. Bah les enfants, sur ces belles paroles de fin de vidéo, je vous annonce une fin de vidéo. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Oh là là! N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. On se retrouve bientôt du coup. Dimanche prochain. Ah ouais, demain il faut que je tourne une vidéo pour dimanche prochain. Ça va être short demain. Demain je fais du bois. Je me lève très tôt. Demain après-midi je fais une sieste. Histoire de pouvoir rester éveillé jusqu'au moins 4 h du matin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous l'ai déjà dit. C'est 90 mec. Et demain j'essaie de tourner une autre vidéo pour la semaine prochaine. On va voir, peut-être un urbex, j'en sais rien, je verrai. Je sais pas ce que je vous tourne. Et la vidéo là, celle-là c'est pour demain. Je la monte ce soir. Et la semaine prochaine, du coup, ce sera la vidéo de cette semaine. Et la semaine d'après, du coup, ce sera l'urbex de la semaine prochaine. Il y aura juste une petite semaine de décalage. Je pourrais la monter tranquillement la semaine, j'aurai le temps, tranquille, bien. Et puis comme ça, du coup, on est tranquille. Il n'y aura pas de trou. J'aime pas vous laisser comme ça en plan. Pourquoi il flotte là? Yes. J'aime pas vous laisser comme ça en plan, sans vidéo, sans rien, du jour au lendemain comme ça. C'est déjà arrivé 2 ou 3 fois ces dernières semaines là, c'est pas bon, j'aime pas ça. Oh, des motos, il faut les manier des motos. Bref les Américains, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo dont je ne sais pas encore ce que c'est. Kiss. Bon, merde. Avant que je vous laisse, faut que je vous en raconte une bonne. Je viens de perdre un essuie-glace. Il vient de s'envoler. Voilà. Je me disais bien qu'il faisait un bruit bizarre. Et en fait, il a volé. Voilà, super. Hein.
des essuie-glaces. De la vraie camelote. Hein. De la vraie camelote. Putain de merde. Heureusement, il n'y a pas d'impact, il n'y a pas de rayures sur le pare-brise. Mais là, je suis pas bien parce que du coup, je peux plus essuyer. Enfin, je peux plus utiliser les essuie-glaces, quoi. Donc, je suis pas mal emmerdé. Bon, là, ça va. Coup de chance, il pleut plus. Mais il va falloir que j'aille au plus vite chercher un essuie-glace. Chier. En plus, c'est emmerdant, c'est celui de droite, quoi. Celui dont j'ai pas besoin, quoi. Il y en a un qui a failli se prendre mon essuie-glace dans la gueule. Heureusement que le mec qui était derrière moi était assez loin. Parce que je pense que ça aurait pu faire des dégâts. Vu comme il a volé, le bordel, ça fait... Oui. Non, mais putain, mais dinguerie, quoi. Bon, tu doubles ou tu doubles pas, là? Je suis à 110. Connard. Tu vois, je peux pas rester calme. C'est pas possible, il m'arrive toujours des dingueries. Comme là. Mon essuie-glace qui s'envole. L'autre connard qui a du mal à doubler. Baltringue. Oh là là. Je sais pas, accélère à un moment, tu vois. Tu veux doubler, double. Fais ça bien. Vous me regardez mal en plus. J'en ai marre. Je suis tendu. Oh la vache, lui tartine. Lion. Putain, faut que je rachète un essuie-glace, quoi. Bosch, c'est vraiment de la merde. Même ceux d'Action, ils me faisaient pas autant de merde. Je te jure. Putain, en plus, vas-y, tout à l'heure, j'étais à Action, quoi. Je suis tendu. Mais il faut garder le sourire. Ah, ça m'énerve. Putain. C'est dur, non? Ah, mon essuie-glace qui s'est fait la malle, espèce de yen, là. Le team double, il avance plus. Non, mais ça va. Oh là là. Bon. Faut que je trouve un magasin au plus vite. Mais le problème, c'est que je suis sur la voie rapide. Et je suis à 13 km de Nomexy. Donc, bon. Mais avance! Oh là là! Gros schlag. Bon, laisse tomber. On tente les gens. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et il commence à repleuvoir. Waouh, c'est dangereux. Expérience numéro 1. Conduire sous la pluie sans essuie-glace, ça fait quoi? Mes chances d'avoir un accident sont relativement élevées. Mes chances que la visibilité soit réduite sont relativement élevées. Voilà. C'est génial. Quelle vie de merde. Putain. Vraiment. Ça fait un petit moment que je les ai maintenant, les Bosch, là. Ils ont jamais bougé, hein. Faudrait que je trouve une parade, là. Là, sincèrement, c'est dangereux, ce qui se passe, là. C'est très très dangereux. C'est pas bien. Pourquoi tu travailles pas, toi, derrière? Tu vois bien que tu peux pas me doubler. T'arrives pas à me doubler. T'es débile ou c'est comment? Les mecs qui restent sur la voie de gauche, là, ça va? Non, mais c'est pas de sa faute, le mec. Je suis énervé. C'est pas bien. C'est pas bien. Et maintenant que je double le camping-car qui roule à 90, là, l'autre, il me colle le cul. Non, mais ça va? Si c'est sa faute maintenant, c'est bon. Je l'ai dit, c'est sa faute. Putain. Je suis en danger. J'ai plus d'essuie-glace. Laisse-moi tranquille.
Non, mais en fait, il y a un énorme vide derrière, il veut pas. Il veut pas aller sur la voie de droite. Il reste à gauche, le mec. La voie de gauche, elle sert uniquement à doubler. Faut pas rester dessus. Elle sert juste à doubler. Bon. Je suis à combien? À 6 km 8 de Nomexy. 6 km 8, c'est bon. Ça devrait le faire, ça devrait le faire. Oh là là. Puis comme par hasard, il m'arrive une dinguerie comme ça. Je filme pas. Tiens. Il n'y a même pas d'action à Nomexy. Sincèrement, j'ai pas envie de payer une fortune là, les essuie-glaces, putain de merde. La vie est belle. La vie est belle. Je suis pas énervé du tout. C'est pas vrai. Je suis pas tendu. Regarde pas comme ça. Oh, puis je fatigue maintenant, putain. Nomexy. Est-ce qu'il y a action Nomexy? Ok Google. Action Nomexy. Nouveau trajet, ouais. 8 minutes, cool. Pourquoi tu me fais faire demi-tour? Ok Google. Action Épinal. Oh, c'est plus facile. Oui, nouveau trajet, allez. 12 minutes, voilà, c'est bien. Ouais, j'ai pas envie de faire demi-tour pour revenir, moi. C'est bon, ça coûte cher en essence, c'est bon. Ça va. Putain, c'est terrible. Ouais, je devais sortir sur Châtel, là. Et repartir chez moi. Et bah du coup je fais un détour sur Épinal, donc ça me fait quand même un détour de toute façon. Ça m'énerve. J'y suis tendu. Ouais, j'aurais pu aller à Action Charme, mais à Charme, putain, je suis passé devant en plus. Ouais. Puis tu sais, t'as la pluie qui est là, t'as qu'une envie, c'est d'appuyer sur l'essuie-glace. Mais si tu le fais, là, je détruis tout mon pare-brise. C'est mort. C'est scandaleux. Scandaleux. On nous vend vraiment de la camelote. Non mais, mate le danger, hein. Enfin, tu verras peut-être pas, mais je peux pas te tourner. Mat. Attends. Ah. Mat le danger. Voilà. C'est chouette, hein. C'est chouette, hein. Et je peux pas utiliser mon essuie-glace. Wunderbar. Ja, sehr gut, ja, meine Freunde. Putain. C'est dangereux. Dangereux. Ah, derrière, par contre, que dalle, hein. Ça va très bien derrière. Mais devant, rien. Rien. Ah, oui, c'est bon. Pourquoi il veut plus tourner? Voilà, c'est bon. Regarde-moi dans les yeux quand je te parle. Voilà. Ok. C'est honteux. Bon, vous voyez plus dehors maintenant. Oh putain. Heureusement, il y a la cire que j'ai mis là de merde là qui quand même vire les gouttes.
Mais chiant et dangereux de ouf. Chiant et dangereux de ouf. Là, je vois quand même très bien. Mais... tu te calmes. Dommage, dans les Vosges, il n'y a pas d'action, je crois. J'ai pas envie de faire une halte pour rien. Si je marque Google Action, il va m'envoyer à Épinal de toute façon. C'est terrible! Par contre, c'est soporifique de ouf de voir les gouttes monter là. Waouh! Enfin. Ah, puis je vous montrerai mes enjoliveurs tuning. En vrai, de loin, ça va, ça fait classe quand même. Une voiture noire, une voiture blanche, avec des enjoliveurs noirs comme ça, c'est pas mal. De toute façon, le noir, ça change tout. Hein. 2,25 ? 2,25. Ça me surprend que c'est aussi peu cher ici. Façon de parler, bien entendu. Parce que bon, en attendant, ça reste toujours très cher. Tuning. La frangine qui m'a mis ça en tête, putain. J'ai dit, j'ai mis des enjoliveurs tuning. Tuning, elle me dit, tuning. Passe pas devant, j'ai pas de visibilité. Non, je plaisante. Oui, alors... Passez, jante dame, jante monsieur. Et jante petite fille. Bah oui, attends 2 secondes, tu vois pas... Bien sûr, t'as raison. C'est pas vrai. Tu vas me dire que tu m'avais pas vu, grosse tourte. Oh, c'est pas vrai, j'en ai marre. Est-ce que j'en ai marre? Je devrais arrêter de laisser passer les gens. Allez-y, allez-y, allez-y. Oh là là. Je suis trop gentil. Allez, bouge. Lui, il est bourré, lui. Alors, vas-y, casse-toi. Le mec qui marche pas droit sur la route, vas-y. Oh, il y a une place. Ah, mais c'est trop serré. Bah, oui, évidemment. Bah, je vais me mettre là. Hein, évidemment. Fais un détour pour rien, c'est pas grave, l'essence, c'est pas eux qui payent. On va dire que j'ai fait me garer comme un gros enculé. Et je suis face à une mini. Bon, bref. Je vous reprends après. Voilà. Regarde les jeux tuning. En vrai, c'est pas mal. Regarde. Ah non, le socle il s'est carrément barré aussi. Putain, il y a tout qui s'est barré. Imagine. La tracée que ça a dû faire. Et voilà, on l'a acheté, c'était bien F40 et non pas F50 ou F60 ou je sais plus quoi. Voilà, problème réglé. C'est bon. Casse ses couilles. Putain. Chier cette merde. Ah. Je peux pas faire le mec énervé. J'arrive pas, même si je suis... Oh non. Putain. Bah ouais. Je suis énerveur. Putain, et... Regarde-moi dans les yeux quand je te parle, c'est bon? Là, tu... Voilà. Et puis, moins de haut. Oh merde. Pas trop non plus. La clef. Putain. Oh, c'est mieux. Putain. Je crois pas. Puis le problème à Action, c'est qu'ils vendent pas d'essuie-glace arrière. Ils vendent que de ceux de devant. C'est la merde ici en fait, hein. Je suis passé par devant, genre. Hop, Y'a personne? Non, y'a personne. Et là, y'a personne? Non, y'a personne. Et c'est un sens unique, donc zabi. Allez, on se tire.
J'en ai... Ouais, là je commence sérieusement à en avoir gros sur la patate. Il est temps de se faire la malle. Bah bien sûr, coupe-moi la priorité aussi, on ne dira rien. Mais les gens sont d'un con. J'ai acheté un sac de frappe il y a quelques temps en arrière. Ça fait peut-être un mois et demi, 2 mois, j'en sais rien, ça fait pas longtemps. J'ai acheté un sac de frappe. Ce soir, je lui démolis la gueule, le sac de frappe, ça va? Putain! J'ai pas de gants. Donc regarde. Tu vois? Ah non, c'est pas le côté là. Si, c'est le côté là. Je suis un peu bouffé. Bon, ça arrive déjà un peu cicatrisé aussi. Puis bah, du coup, ça renforce la peau. Vas-y, toi. Oh là là. Mais en attendant, ça défoule bien. Tu te défoules bien, quoi, avec ça. Ça fait du bien, quoi. C'est... Ouh. Voilà. Peut-être boire moins de café, moi. Oh bah oui. Peut-être plus de café, j'en sais rien. Allez, on rentre à la maison. On rentre à la maison, on va se poser. La vidéo, je la montrerai ce soir si je peux, sinon demain. Mais vous l'aurez demain soir. Si c'est pas demain matin, ce sera demain soir. De toute façon, ce soir, il faut que je dorme tôt en plus, parce que bah oui, demain matin, il y a le bouet. C'est le seul moment où je peux le faire. À la base, je devais être du matin la semaine prochaine. Je sais bien, comme ça je fais le bois, je serai bien claquax au max demain soir, comme ça je vais bien dormir. Bah non, je suis de nuit, donc du coup je commence lundi soir à 19h30, c'est bien. C'est cool. Mais comment ça s'appelle le bémol, c'est que du coup bah, je vais me lever tôt et je vais être claqué le soir. Quoi qu'en général, quand je fais ça, en général le soir je dors pas. Il n'y a plus de batterie dans la putain de batterie. Il n'y a plus de batterie dans... 2026, ouais. L'expression 2026 est arrivée, il n'y a plus de batterie dans la batterie. Ouais, il n'y a plus de batterie dans la caméra, putain. Bon bah les enfants, on part sur une fin de vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, à vous abonner. Je vous embrasse tous très fort. Désolé pour cette vidéo un petit peu déprimante, je pense. Ou alors humoristique, selon comme vous voulez le voir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai dit tout à l'heure, dont on ne sait pas ce que c'est encore. Et 1, 2, 3, je me ris de toi. 4, 5, 6, la mort à ma mise. 7, 8, 9, dans un cercueil neuf. 10, 11, 12, en dessous de la pelouse. 1, 2, 3, j'ai un œil sur toi.